Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean chapitre 10, verset 27. As-tu déjà ouvert ta Bible en espérant entendre Dieu, mais en refermant le livre sans un mot, sans une lumière, sans une réponse? Des millions de croyants lisent les Écritures sans jamais comprendre comment elles peuvent devenir vivantes. Mais si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que le ciel veut t'apprendre à écouter autrement. Car la Bible n'est pas un livre mort, c'est un souffle vivant. Ce message t'expliquera comment étudier la parole de Dieu avec un cœur qui discerne, un esprit qui s'ouvre et des oreilles qui entendent. Alors abonne-toi à Lumière en Christ, aime cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin, car une prière spéciale sera libérée pour toi. Et écris en commentaire. Je veux que Dieu me parle vraiment quand j'ouvre la Bible. Depuis les premiers patriarches jusqu'aux prophètes, la voix de Dieu n'a jamais été séparée de sa parole. Lorsque Moïse monte sur la montagne, ce ne sont pas seulement des tables de pierre qu'il reçoit, mais une révélation vivante. Exode chapitre 24, verset 12. Lorsque Josué prend la relève, Dieu lui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. » Josué chapitre 1, verset 8. Et Jésus lui-même, tenté au désert, ne répond pas par des émotions ou des opinions, mais par l'Écriture. Il est écrit. Matthieu chapitre 4, verset 4. Pourtant aujourd'hui, nombreux sont ceux qui lisent sans entendre, qui méditent sans discerner. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des mots sans rencontrer la voix. Étudier la Bible, c'est entrer dans un dialogue sacré. Et sans l'Esprit de Dieu, ce livre reste scellé, même quand il est ouvert devant nos yeux. Tu viens de découvrir les racines bibliques de l'écoute spirituelle, les fondements éternels sur lesquels repose toute vraie relation avec Dieu. À présent, il est temps de comprendre comment transformer cette connaissance en expérience vivante. Voici les 7 principes bibliques qui vont t'apprendre à étudier la parole et entendre réellement Dieu te parler. Le premier principe que tu dois comprendre pour entendre Dieu à travers la Bible, c'est que la parole est vivante, pas un texte figé. Hébreux chapitre 4, verset 12. Le proclame clairement. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. Si tu lis la Bible comme un manuel ancien, ton cœur restera fermé. Mais si tu t'approches de ce livre comme d'un être vivant, un souffle te saisira. La parole ne veut pas seulement être lue, elle veut te lire. Elle veut sonder tes pensées, percer tes intentions, dévoiler ton âme. C'est pourquoi tant de croyants n'entendent pas Dieu. Ils lisent sans se laisser toucher. Lire la Bible, ce n'est pas accumuler des informations religieuses. C'est entrer dans une chambre secrète où Dieu parle à voix basse. C'est une rencontre, une visitation. Quand tu ouvres la Bible, n'attends pas un raisonnement, attends une présence. La voix de Dieu se cache entre les lignes, mais elle ne se révèle qu'aux cœurs brisés, aux esprits attentifs, aux âmes affamées. Tu veux entendre Dieu? Approche-toi comme Samuel. Parle, Éternel, ton serviteur écoute. Samuel chapitre 3, verset 9. Si tu viens avec un cœur qui commande ou une tête qui analyse, tu n'entendras qu'un silence. Mais si tu t'agenouilles intérieurement, le texte s'ouvrira. Et parfois, un seul verset transformera ta journée. Une ligne éclairera ta nuit. Une parole guérira ta blessure. Dieu ne parle pas toujours fort. Il parle vrai. Et la parole qu'il a donnée, il l'habite encore. Approche-toi donc de ta Bible comme d'un sanctuaire. Respire lentement. Prie avant de lire. Dis-lui, « Seigneur, je ne cherche pas des réponses, je cherche ta voix. » Et tu verras, il parlera. Le deuxième principe que tu dois retenir, c'est que l'Esprit Saint est le seul interprète fidèle de la Bible. La parole a été inspirée par l'Esprit. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Et seul l'Esprit peut te la révéler dans toute sa profondeur. Tu peux avoir une bibliothèque entière de commentaires bibliques, mais si le Saint-Esprit ne t'éclaire pas, tout restera lettre morte. L'Esprit ne t'explique pas la Bible comme un professeur, il te la révèle comme un père. Il connaît les blessures de ton cœur.
il sait de quel verset tu as besoin aujourd'hui. Il murmure là où le prédicateur s'arrête. Sans lui, tu risques de sortir de la vérité tout en restant dans le texte. N'as-tu jamais vu des gens citer la Bible pour accuser, pour manipuler ou pour justifier leur propre volonté? C'est ce qui arrive quand l'esprit n'est pas là. La parole, sans l'esprit, devient un glaive entre de mauvaises mains. Mais avec l'esprit, elle devient une épée de lumière. Jésus a dit « Il vous conduira dans toute la vérité ». Jean chapitre 16, verset 13. Chaque fois que tu ouvres la Bible, invoque l'esprit. Ne commence jamais par ton intelligence, commence par ta soumission. L'esprit t'ouvrira des dimensions que tu n'aurais jamais vues seul. Il relira les Écritures entre elles. Il te rappellera un verset au bon moment. Il touchera une phrase comme si elle avait été écrite pour toi. Voilà pourquoi certains versets te bouleversent un jour, puis te laissent silencieux le lendemain. Ce n'est pas le texte qui change, c'est l'onction. Si tu veux entendre Dieu, demande à l'Esprit de lire avec toi. Dis, parle-moi comme un enfant, révèle-moi ce que je n'aurais pas vu. Et soudain, un passage connu deviendra une prophétie vivante. Une histoire ancienne deviendra un miroir. Une simple parole te fera pleurer. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Le troisième principe que tu dois intégrer, c'est que Dieu parle à ceux qui le cherchent avec constance, pas par curiosité. Proverbe, chapitre 8, verset 17, dit « Je suis accessible à ceux qui me cherchent avec empressement ». Beaucoup veulent entendre Dieu une fois, mais peu veulent le chercher tous les jours. Ils attendent une voix instantanée, sans cultiver une intimité durable. Or Dieu ne se livre pas à la distraction. Il se révèle dans la persévérance. Si tu ouvres ta Bible seulement quand tu as un problème, elle restera muette. Mais si tu l'ouvres chaque matin, chaque soir, même sans ressentir quelque chose, tu finiras par entendre. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est un appel à revenir, à rester, à écouter plus profondément. La constance dans l'étude biblique n'est pas un exercice religieux, c'est une démonstration d'amour. Et Dieu répond à l'amour. Quand il voit que tu persévères même sans émotion, il commence à chuchoter dans ta fidélité. Comme Élisée qui suivait Élie sans savoir ce qui allait se passer, toi aussi tu dois poursuivre la parole, jusqu'à ce qu'un manteau tombe sur toi. La voix de Dieu ne se mérite pas, mais elle se révèle à ceux qui se tiennent disponibles. Plus tu exposes ton esprit à la parole, plus ton oreille spirituelle s'aiguise. Le Seigneur ne veut pas seulement parler à ton intelligence, il veut former ton caractère. Voilà pourquoi certains versets reviennent encore et encore. Ce n'est pas de la répétition, c'est de la formation. Si tu veux entendre Dieu, ne l'écoute pas une fois. Attends-le jusqu'à ce qu'il parle. Et quand il parlera, tout ton être saura que c'est lui. Le quatrième principe que tu dois graver en toi, c'est que Dieu parle dans le silence intérieur, pas dans le tumulte. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Le dit avec puissance, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Trop souvent, nous ouvrons la Bible avec un cœur agité, une tête remplie, des pensées qui courent dans tous les sens. Mais Dieu ne parle pas dans le vacarme. Il parle comme il l'a fait avec Élie, dans un murmure doux et léger. Rois chapitre 19, verset 12. Si ton cœur est bruyant, tu ne discerneras rien. Lire la Bible, ce n'est pas simplement lire un texte, c'est se disposer à entendre dans le calme. Il faut souvent du temps pour que le tumulte s'apaise. Mais c'est dans ce silence intérieur que le souffle de Dieu descend. Voilà pourquoi Jésus se retirait dans les lieux déserts, pour écouter, pas seulement pour parler. Dans ta vie aussi, il te faut un lieu, un moment, un espace où tu es seul avec la parole. Éteins ton téléphone, ferme la porte, respire profondément et dis « Seigneur, me voici ». Ce silence-là n'est pas un vide, c'est une invitation. C'est le seuil de la présence divine. Et parfois, tu entendras une parole qui ne vient pas de toi. Elle jaillira, simple, évidente, paisible. Elle ne fera pas de bruit, mais elle changera ta vision.
Car quand Dieu parle, ce n'est pas pour impressionner, c'est pour transformer. Le 5e principe que tu dois pratiquer, c'est de méditer lentement, profondément et avec foi chaque parole. Josué chapitre 1, verset 8, te le répète. Médite-le jour et nuit, car alors tu auras du succès. La méditation, ce n'est pas lire vite, c'est rester. C'est mastiquer la parole comme un aliment solide, jusqu'à ce qu'elle devienne force dans ton âme. Dieu ne se précipite jamais. Il attend que tu t'arrêtes, que tu t'imprègnes. Lire plusieurs chapitres ne vaut rien si tu n'as entendu aucun mot. Mais parfois, un seul verset médité profondément suffit à ouvrir le ciel. La méditation biblique transforme l'écoute en transformation. Elle rend le cœur attentif. Elle permet à l'esprit d'éclairer mot après mot. Ne lis pas pour finir un plan. Lis pour être pénétré. Reste sur un mot. Répète-le à voix basse. Ferme les yeux. Laisse Dieu te parler au travers d'une seule phrase. Et quand cette phrase prend feu en toi, tu sauras que ce n'est plus de la lecture. C'est une visitation. Voilà pourquoi je t'invite aujourd'hui à commenter cette phrase, pour marquer ton engagement. Je veux m'arrêter sur chaque mot que Dieu me dit, car c'est en ralentissant que tu entendras sa voix plus clairement. Le 6e principe que tu dois accueillir, c'est que Dieu parle souvent par répétition, pour ancrer, pas pour décorer. Beaucoup négligeant les versets qu'ils connaissent déjà, pensant qu'il faut toujours lire quelque chose de nouveau. Mais Dieu n'agit pas comme un écrivain en quête d'originalité. Il agit comme un père qui veut graver une vérité dans ton cœur. Si une parole revient souvent dans ta lecture, ce n'est pas un hasard, c'est une insistance divine. Jésus lui-même répétait « En vérité, je vous le dis ». Jean chapitre 6, verset 47. Il ne disait pas cela pour meubler ses phrases, mais pour souligner un appel. Quand Dieu répète, c'est qu'il insiste. Et quand il insiste, c'est que ton cœur n'a pas encore compris. Voilà pourquoi tu lis parfois le même verset plusieurs jours de suite. C'est l'Esprit qui insiste. Il ne veut pas que tu retiennes un verset, mais que tu le vives. La répétition n'est pas de la redite, c'est de la formation intérieure. C'est comme un forgeron qui frappe encore et encore sur la même pièce de métal. Chaque frappe l'affine, chaque frappe la forme. La voix de Dieu travaille ton âme ainsi. Ne méprise jamais un verset connu. Relis-le, récite-le, écris-le, laisse-le t'habiter. Laisse-le t'accompagner au travail, dans la voiture, en prière. Car parfois, Dieu ne te dit pas quelque chose de nouveau. Il répète ce que tu refuses encore d'obéir. Et tant que tu n'auras pas répondu, sa voix ne changera pas. Voilà pourquoi certains versets deviennent des refrains divins dans ta vie. Ce sont des rappels célestes. Si tu veux entendre Dieu, prête attention aux répétitions. Demande-toi, pourquoi ce verset revient-il sans cesse ? C'est là que commence l'écoute profonde. Dieu parle encore, mais pas toujours autrement. Il parle encore en disant la même chose. Le 7e principe que tu dois recevoir, c'est que Dieu utilise la parole pour te transformer, pas pour te flatter. La Bible n'est pas un miroir qui embellit, mais un glaive qui tranche. Hébreux chapitre 4, verset 12. Le dit, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Quand tu ouvres ta Bible, ne cherche pas à y trouver ce que tu veux entendre. Cherche à y découvrir ce que Dieu veut te révéler. Parfois, la parole te reprendra. Parfois, elle te coupera. Parfois, elle te dérangera. Mais c'est là qu'elle commence à parler vraiment. Dieu ne cherche pas à caresser ton ego, mais à réveiller ton esprit. Voilà pourquoi tant de croyants lisent la Bible sans en sortir changés. Ils cherchent des promesses sans chercher la repentance. Mais la voix de Dieu ne flatte jamais la chair. Elle exhorte, elle corrige, elle aligne. Jésus disait « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Jean chapitre 15, verset 3. La parole purifie. Elle brûle ce qui doit disparaître, elle construit ce qui doit tenir. Si tu lis la Bible et que rien en toi ne bouge, pose-toi la question. Suis-je encore réceptif? Suis-je prêt à changer? Car Dieu parle pour transformer. Et sa voix n'a pas pour but de t'émouvoir, mais de t'élever.
La vraie lecture biblique produit un fruit visible, un cœur plus humble, une foi plus ferme, une obéissance plus radicale. Si tu veux entendre Dieu, accepte qu'il ne te dise pas toujours ce que tu veux. Accepte d'être dérangé, car c'est souvent là, dans l'inconfort, que sa voix devient la plus claire. Le 8e principe que tu dois méditer, c'est que la parole s'éclaire par elle-même. Chaque verset a des frères dans toute la Bible. Les Écritures ne s'interprètent pas seules avec ton raisonnement. Elles s'interprètent les unes par les autres. C'est ce que Jésus a fait avec les disciples d'Emmaüs. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc chapitre 24, verset 27. La parole forme un tout cohérent, une architecture divine où chaque verset est une brique reliée à une autre. Si tu veux entendre Dieu plus clairement, ne te contente pas d'un seul passage. Relis-le à d'autres. Cherche les échos, les parallèles, les compléments. C'est ainsi que naît la révélation. Un verset t'ouvre une porte, un autre t'en donne la clé, et un troisième t'indique le chemin. Ce tissage de versets, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est pourquoi il est important de connaître la Bible dans sa globalité. Plus tu as de semences en toi, plus Dieu peut faire pousser sa voix. Si tu n'as qu'un seul verset, l'Esprit a peu de matière pour t'enseigner. Mais si tu as 10, 20, 100 versets en mémoire, il te les rappellera au moment parfait. Tu entendras soudain un mot de Jésus résonner avec un psaume. Une prophétie d'Ésaïe éclairera une lettre de Paul. Et tu comprendras que Dieu parle avec cohérence, avec profondeur, avec sagesse. La Bible n'est pas un dictionnaire divin, c'est une symphonie. Et chaque verset en est une note. Si tu veux entendre Dieu, apprends à écouter l'harmonie entière. Le 9e principe que tu dois garder en toi, c'est que Dieu te parle aussi pour les autres, pas seulement pour toi. L'écoute de la parole n'est pas un acte égoïste. Elle te nourrit, oui, mais elle te prépare aussi à nourrir d'autres. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, te dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier. » Quand Dieu t'enseigne dans le secret, ce n'est pas pour que tu gardes tout pour toi. C'est pour que tu sois une source, un canal, un témoin. Parfois, ce que tu lis n'a pas de sens pour ta situation immédiate. Mais c'est parce que Dieu prépare déjà une parole pour quelqu'un que tu vas croiser demain. La parole reçue dans la prière devient une parole transmise dans l'amour. Voilà pourquoi tu dois écouter avec humilité. Ce n'est pas seulement ton besoin que Dieu veut combler, c'est ton appel qu'il veut activer. En méditant la Bible, tu es équipé pour répondre, encourager, corriger avec douceur. Le Saint-Esprit te transformera en messager, même sans que tu le saches. Une simple phrase lue le matin peut devenir le secours d'un frère l'après-midi. Ne sous-estime jamais la puissance d'une parole reçue avec foi. Dieu ne te parle pas seulement pour t'élever. Il te parle pour que tu élèves les autres. Et c'est souvent dans cette mission que sa voix devient encore plus claire. Le 10e principe que tu dois honorer, c'est que Dieu parle à ceux qui obéissent à ce qu'ils ont déjà reçu. Jean chapitre 14, verset 21, est sans équivoque. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Dieu ne multiplie pas les révélations pour ceux qui n'obéissent pas aux premières. Tu veux entendre davantage, mets en pratique ce que tu sais déjà. Il y a des croyants qui collectionnent les versets, mais n'appliquent rien. Leur oreille spirituelle s'endurcit. Le ciel leur semble silencieux, mais en réalité, Dieu attend leur réponse. Il ne parle pas pour te distraire, il parle pour t'aligner. Chaque instruction obéie ouvre une nouvelle dimension de sa voix. Mais chaque instruction négligée referme la porte. Voilà pourquoi tu dois relire ce que Dieu t'a déjà dit. Reviens au premier verset qui t'ont bouleversé. Demande-toi, ai-je obéi? Ai-je agi? Car l'obéissance est la langue que Dieu comprend. Si tu veux entendre des paroles plus profondes, commence par honorer celles que tu as reçues. Et tu verras, le ciel recommencera à parler. Tu as maintenant compris comment étudier la Bible avec profondeur et respect. Mais il existe encore des clés invisibles, dissimulées dans les Écritures,
que peu de croyants voient. Ces vérités silencieuses sont pourtant cruciales pour entendre clairement la voix de Dieu. Prépare ton cœur. Ces révélations peuvent transformer ta manière d'écouter pour toujours. La première clé invisible que tu dois recevoir, c'est que la voix de Dieu ne flatte jamais ton orgueil spirituel. Beaucoup croient entendre Dieu simplement parce qu'ils lisent la Bible tous les jours ou qu'ils connaissent les Écritures par cœur. Mais la vérité profonde, c'est que Dieu parle à ceux qui viennent à lui avec crainte et tremblement, pas avec assurance charnelle. Ésaïe chapitre 66, verset 2, le dit clairement. « Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. » Si tu lis la Bible avec la certitude d'avoir déjà tout compris, Dieu restera silencieux. Mais si tu t'approches en disant « Seigneur, je ne suis rien sans toi, enseigne-moi », alors une lumière surgira. L'orgueil religieux est un voile. Il fait croire que l'on entend Dieu, alors qu'on ne perçoit que l'écho de sa propre voix. La vraie voix de Dieu ne gonfle pas ton ego, elle le brise. Elle te remet à ta juste place. Elle ne te donne pas le sentiment d'être supérieur, mais d'être aimé malgré tes failles. Voilà pourquoi tant de docteurs de la loi, à l'époque de Jésus, étaient aveugles. Ils avaient les Écritures, mais pas la lumière. Ils avaient les versets, mais pas la voix. Dieu ne parle pas pour nourrir une posture spirituelle. Il parle pour transformer un cœur. Si tu veux entendre Dieu dans la Bible, commence par déposer ton masque. Dis-lui, « Je ne veux pas lire pour avoir raison, je veux lire pour être corrigé. » Et alors, tu verras. Certaines paroles viendront toucher exactement ce que tu caches. D'autres éclaireront ce que tu redoutes. Et certaines briseront ce que tu crois maîtriser. C'est là que la voix de Dieu se révèle. Dans les endroits où ton orgueil abdique. Car c'est quand tu redeviens petit que Dieu te parle comme à un fils. La deuxième clé invisible que tu dois comprendre, c'est que la voix de Dieu est toujours alignée avec la croix de Christ. Tout ce que Dieu dit porte la trace du sacrifice, du renoncement et de la résurrection. Or, certains lisent la Bible pour se rassurer dans leurs désirs, leurs ambitions ou leurs luttes, mais ne voient pas que la parole authentique conduit toujours à la croix. Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2 « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » La voix de Dieu te ramène toujours à cette vérité, mourir à toi-même pour vivre en Christ. Si ce que tu crois entendre te conforte dans ton orgueil, dans ta colère ou dans ton indépendance, ce n'est pas Dieu, c'est ta chair déguisée. La Bible n'est pas un livre qui te soutient dans tes batailles charnelles, c'est une épée qui tranche. Elle révèle ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de l'homme. Quand Dieu parle, il t'emmène toujours vers une forme de renoncement, de transformation intérieure. Voilà pourquoi certains versets sont difficiles à accepter. Ils ne flattent pas, ils crucifient. Mais c'est dans cette douleur que naît la vraie liberté. Celui qui entend Dieu voit sa volonté tomber pour que celle du Père s'accomplisse. Chaque fois que tu sens une parole biblique te conduire à pardonner, à t'humilier, à servir, à te taire, à aimer plus fort, sache que Dieu parle. Car tout ce qui porte l'empreinte de la croix porte aussi la puissance de la résurrection. Dieu ne parle pas pour renforcer ton ancienne nature, mais pour faire vivre la nouvelle. Si tu cherches la voix de Dieu dans les Écritures, demande-toi toujours « Cette parole m'amène-t-elle plus près du Christ crucifié ? Si oui, continue. Sinon, attends. » Car la voix de Dieu ne te fera jamais contourner la croix. Elle t'y conduira, avec amour. La troisième clé invisible que tu dois discerner, c'est que Dieu parle souvent en te révélant ce que tu ne voulais pas voir. La Bible n'est pas un miroir flatteur, mais un révélateur spirituel. Elle expose ce qui est caché. Elle illumine les zones d'ombre de ton cœur. Hébreux chapitre 4, verset 13 dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Entendre Dieu, c'est être prêt à voir ce que tu as évité trop longtemps. Quand tu ouvres la parole, ne cherche pas à fuir la confrontation. Cherche la vérité, la vraie, celle qui dérange,
celle qui fait mal, celle qui éclaire ton hypocrisie, ta peur, ton manque de foi. Voilà pourquoi tant de chrétiens lisent sans entendre. Ils survolent les versets, mais ne s'y laissent jamais juger. Pourtant, c'est dans cette révélation douloureuse que naît la délivrance. Quand Dieu te montre ta colère cachée, ta jalousie silencieuse, ton orgueil déguisé en spiritualité, ce n'est pas pour t'accuser, c'est pour t'arracher aux ténèbres. Mais cela ne peut arriver que si tu acceptes d'écouter ce que tu préférais ne pas entendre. Les plus grandes révélations ne sont pas toujours belles au début. Elles sont vraies. Et c'est cette vérité qui te rendra libre. Jésus ne dit pas « la paix vous rendra libre », mais « la vérité vous rendra libre ». Jean chapitre 8, verset 32. Si tu veux entendre Dieu, sois prêt à laisser tomber tes illusions. Ose demander « Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas ». Et parfois, ce verset qui te semblait banal deviendra un scalpel dans ton âme. Mais ne crains pas, car derrière chaque révélation douloureuse, il y a un amour immense prêt à te relever. La quatrième clé invisible que tu dois garder, c'est que Dieu parle aussi par ce qu'il ne dit pas. Le silence de Dieu est une école, un lieu d'écoute plus profond que les mots. Quand tu lis un passage et qu'aucune parole ne semble émerger, cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Cela veut dire qu'il enseigne autrement. Lamentation chapitre 3, verset 26 déclare « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Le silence dans ta lecture n'est pas une punition, c'est un appel à écouter autrement, à écouter ton cœur, tes réactions, tes résistances. Parfois, ce que Dieu te dit, c'est précisément ce qu'il ne te dit pas. Le verset que tu espérais lire n'apparaît pas. La réponse que tu voulais entendre ne vient pas. Alors tu restes là, avec ta Bible ouverte et ton cœur dérouté. Mais c'est là que l'Esprit commence un travail plus profond. Car Dieu ne remplit pas toujours le vide par des mots. Il te forme par le silence. Ce silence creuse en toi la faim, la patience, l'humilité. Il éduque ton attente. Il purifie tes intentions. Tu n'entendras pas toujours une voix claire, mais tu sentiras une paix soudaine, un apaisement, une direction intérieure. C'est ainsi que Dieu parle parfois, pas en déclarant, mais en t'amenant à comprendre. Et ce que tu comprends dans le silence marque ton âme bien plus profondément qu'une phrase entendue. Si tu veux discerner la voix de Dieu, ne rejette pas le silence. Reste là, attends, respire, prie et dis « Même si tu ne parles pas, je suis là. » Car Dieu, même silencieux, est toujours présent, et sa présence vaut parfois plus que 1000 mots. La cinquième clé invisible que tu dois reconnaître, c'est que la voix de Dieu te pousse toujours vers l'obéissance, jamais vers la distraction. Dieu ne parle jamais pour le plaisir d'informer. Il parle pour transformer. Jacques chapitre 1, verset 22 le dit. « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter. » Entendre sans obéir, c'est se condamner au silence de Dieu. Il ne multiplie pas ses paroles là où la désobéissance est persistante. Chaque parole lue et non appliquée devient un poids sur ta conscience, un mur entre toi et le ciel. La vraie voix de Dieu t'appelle toujours à faire un pas, à changer quelque chose, à couper un lien, à pardonner un frère, à poser un acte de foi. Voilà pourquoi certains versets te bouleversent. Ils exigent une réponse. Et si tu ignores cette voix, elle s'éteint. Dieu ne s'impose pas, il attend que tu répondes. La Bible est un feu. Si tu ne te laisses pas brûler, tu t'endurcis. Mais si tu obéis, tu t'ouvres à de nouvelles révélations. L'obéissance attire la voix divine. C'est une loi spirituelle. Plus tu obéis, plus tu entends. Et plus tu entends, plus tu grandis. Si tu veux vraiment entendre Dieu parler, arrête de collectionner des versets. Mets-les en mouvement. Écris-les, vis-les, transmets-les. Car Dieu ne cherche pas des lecteurs, il cherche des disciples. La sixième clé invisible que tu dois intégrer, c'est que la voix de Dieu ne contredit jamais l'ensemble de sa parole. Il arrive que certaines personnes disent avoir reçu une parole de Dieu qui va à l'encontre de l'Évangile
ou des commandements divins. Mais Dieu ne se contredit jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Si ce que tu entends dans ta méditation semble juste, mais contredit un enseignement clair de la Bible, alors ce n'est pas la voix de Dieu. C'est peut-être ton émotion, ton désir, ou même une séduction spirituelle. L'apôtre Paul met en garde dans Galates chapitre 1, verset 8. Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Toute vraie parole divine confirme l'ensemble de l'Écriture. Elle porte la même onction, la même logique de sainteté, d'humilité, de vérité et de grâce. Voilà pourquoi il est important de connaître la Bible dans sa totalité. Plus tu es enraciné dans les Écritures, plus tu peux discerner ce qui vient réellement de Dieu. Si une voix intérieure te pousse à te venger, à t'élever au-dessus des autres, à abandonner ta foi, ou à transgresser la volonté de Dieu, sache que ce n'est pas lui. Même si cela te semble logique ou apaisant, si cela contredit la Bible, rejette-le. Dieu ne t'emmènera jamais dans un chemin qui nie sa parole. Il peut te conduire vers l'inattendu, vers des défis, vers des décisions courageuses, mais jamais vers le péché ou le compromis. La voix de Dieu est fidèle à son caractère. Elle est constante, cohérente, sainte. Si tu veux discerner Dieu dans ta lecture, mesure chaque impression, chaque inspiration, à la lumière de toute l'Écriture. Et souviens-toi, Dieu ne parlera jamais contre ce qu'il a déjà dit. Il approfondira, il confirmera, il adaptera, mais il ne contredira jamais sa propre parole. La 7e clé invisible que tu dois discerner, c'est que la voix de Dieu grandit avec l'intimité, pas avec le bruit extérieur. Plus tu passes de temps avec Dieu dans le secret, plus tu reconnaîtras sa voix dans la parole. Beaucoup veulent entendre clairement Dieu, mais vivent dans un tumulte constant. Notifications, discussions vaines, distractions continues. Jésus disait « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. » Matthieu chapitre 6, verset 6. Ce conseil ne s'applique pas qu'à la prière. Il est aussi valable pour la lecture de la Bible. Si tu veux que Dieu te parle, crée un sanctuaire dans ta journée, un lieu où rien ne perturbe ta concentration, où ton esprit est entièrement tourné vers le ciel. L'intimité spirituelle est le sol sur lequel pousse la voix de Dieu. Ce n'est pas dans les foules que Jésus enseignait ses secrets les plus profonds, c'était seul avec ses disciples. Dans ton intimité avec lui, certaines paroles prendront vie. Tu liras un verset que tu avais déjà vu 100 fois, mais cette fois, il brillera. Tu comprendras qu'il t'est adressé, ici et maintenant. Voilà ce que produit l'intimité, une lecture personnelle, vivante, incarnée. Tu ne seras plus spectateur des Écritures, tu en deviendras le destinataire. Et tu reconnaîtras cette voix parce que tu la fréquentes. Comme un enfant reconnaît la voix de sa mère parmi 1000 autres, ainsi ton esprit reconnaîtra celle de Dieu. Elle devient familière, douce, ferme, unique. Si tu veux entendre Dieu, réduis le bruit extérieur, mais surtout, augmente le temps passé avec lui. Parle-lui avant d'ouvrir ta Bible. Reste un peu après ta lecture, en silence, et dis-lui simplement « Que veux-tu me dire aujourd'hui ?» Cette simple question, posée dans l'intimité, peut ouvrir des trésors de révélation. La 8e clé invisible que tu dois recevoir, c'est que Dieu parle selon les saisons de ta vie. Ce que tu entends de Dieu aujourd'hui ne sera pas forcément ce que tu entendras demain, non pas parce qu'il change, mais parce qu'il t'accompagne dans ton cheminement. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Quand tu lis la Bible dans une saison de joie, certains versets résonneront avec gratitude. Mais dans une saison de douleur, ces mêmes versets parleront autrement. Voilà pourquoi tu dois revenir souvent aux Écritures. Elles sont vivantes, adaptatives, prophétiques. Dieu sait où tu en es. Il sait ce dont tu as besoin maintenant. Et il choisit ses paroles en fonction de ton état intérieur. Parfois, il encourage. Parfois,
il corrige. Parfois, il reste silencieux, parce qu'il travaille ton cœur autrement. Mais tout est juste, tout est mesuré, tout est parfait. Si tu veux entendre Dieu, arrête de chercher une parole générale. Cherche la parole de cette saison. Pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner maintenant? Et tu verras, la Bible répondra avec une précision qui te bouleversera. Dieu n'est pas un Dieu distant. Il est le Dieu de ton aujourd'hui. Il parle dans ton moment présent. Et plus tu t'ouvres à cette saison spirituelle, plus tu reconnaîtras sa voix. Ce qui te paraissait banal deviendra une réponse. Ce qui semblait flou deviendra lumière. Car Dieu ne parle jamais hors du temps. Il parle dans ton temps. La 9e clé invisible que tu dois retenir, c'est que la voix de Dieu produit la paix, même quand elle confronte. Philippiens, chapitre 4, verset 7, le proclame. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Il est possible d'être repris, bouleversé, secoué par la parole, tout en ressentant une paix profonde. C'est ainsi que tu reconnais la vraie voix de Dieu. Elle ne t'écrase pas, elle t'apaise. Elle peut te corriger, te déstabiliser, t'amener à des décisions radicales, mais elle le fait avec amour. L'ennemi, lui, parle pour accuser, culpabiliser, effrayer. Mais Dieu, même quand il tranche, te fait ressentir sa tendresse. La voix de Dieu peut te mettre face à tes erreurs, mais jamais sans t'offrir une main pour te relever. Voilà pourquoi tu dois apprendre à écouter ce que ton cœur ressent après avoir lu un verset. Pas ton émotion, mais ton état profond. Est-ce que cette parole t'a poussé à la repentance, à l'espérance, à la décision, ou t'a-t-elle enfermé dans la peur ou la condamnation? Dieu n'alimente jamais l'angoisse. Même quand il avertit, c'est pour sauver. Si tu veux discerner sa voix, cherche toujours cette paix intérieure. Pas une émotion douce, mais une conviction calme, une lumière tranquille. Car quand Dieu parle, il laisse une trace, la paix. La 10e clé invisible que tu dois appliquer, c'est que Dieu te parle plus clairement quand tu vis dans la sainteté. Psaume, chapitre 24, versets 3 à 4 pose la question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. La pureté spirituelle ouvre les oreilles du cœur. Le péché entretenu, au contraire, obscurcit ta perception. Ce n'est pas que Dieu cesse de parler, c'est que tu n'entends plus. Si tu vis dans la colère, l'orgueil, la luxure ou la désobéissance volontaire, même ta lecture biblique deviendra trouble. Tu liras, mais tu ne comprendras pas. Tu chercheras, mais tu ne trouveras pas. C'est pourquoi il est vital de garder un cœur pur. Pas parfait, mais pur. Un cœur qui se repent, qui cherche la lumière, qui confesse ses fautes, qui revient à Dieu chaque jour. Car plus ton cœur est lavé, plus ton oreille est sensible. Et quand tu lis la Bible avec un cœur sanctifié, la voix de Dieu se fait limpide. Elle traverse les versets, elle te devance, elle t'entoure. Si tu veux entendre Dieu, ne néglige pas la sainteté. Elle est le terrain où sa voix résonne le mieux. Tu as reçu les fondements et les révélations. Mais une vérité sans application devient stérile. Étudier la Bible n'a de puissance que si elle transforme ta vie. Voici maintenant les actes spirituels concrets que tu dois poser pour que la parole devienne un feu dans ta marche, un guide dans ta prière et une voix vivante dans ton quotidien. Le premier acte que tu dois poser pour entendre Dieu te parler à travers la Bible, c'est de sanctifier un lieu et un temps pour ta lecture. Tu ne peux pas espérer une intimité avec Dieu si tu ne choisis jamais de t'arrêter pour lui. Le monde ne t'accordera jamais un moment pour lire la Bible. C'est à toi de le créer. Matthieu chapitre 6, verset 6, le montre. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Ce principe vaut aussi pour la lecture. Il ne suffit pas de lire la parole entre deux activités ou à la va-vite. Il faut sanctifier un espace. Cela peut être un coin de ta chambre, un siège près d'une fenêtre, ou même une chaise dans une cour silencieuse. L'important, ce n'est pas le décor, c'est l'attitude intérieure. Tu dis à Dieu,
Je te fais une place. Ensuite, fixe un temps. Le matin, avant que les bruits du monde s'imposent. Le soir, quand tout se calme. Peu importe l'heure, choisis une régularité et sois fidèle, car Dieu honore ceux qui l'attendent. C'est dans cette constance que sa voix devient plus claire. Et quand tu sanctifies ce lieu, il deviendra un autel. Tu y viendras avec soif, tu en sortiras avec paix. Petit à petit, ce moment ne sera plus un devoir, mais une joie. Tu n'auras plus besoin de te forcer, car ton esprit reconnaîtra cet instant comme vital. Et Dieu s'y manifestera. N'attends pas un moment parfait. Crée-le. Prends une Bible, un carnet, et entre. Là, dans le silence, dans l'humilité, dans l'ouverture, tu verras que la voix de Dieu se mettra à parler, pas dans le bruit, mais dans le rendez-vous secret que tu as sanctifié. Le deuxième acte que tu dois poser pour entendre Dieu, c'est d'inviter consciemment le Saint-Esprit avant chaque lecture. La Bible est un livre fermé à ceux qui l'abordent sans l'aide de l'Esprit. Tu peux lire, comprendre les mots, même en tirer des enseignements intellectuels, mais tu ne recevras pas la révélation spirituelle sans l'Esprit de Dieu. Corinthiens chapitre 2, verset 10. Nous le rappelle, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Chaque fois que tu ouvres ta Bible, dis à haute voix ou dans ton cœur, « Saint-Esprit, viens m'enseigner ». Cette simple prière change tout. Tu ne lis plus seul, tu lis accompagné. L'Esprit devient ton maître d'école céleste. Il attire ton attention sur un mot, un verset. Il éclaire ce qui semblait obscur. Il révèle une vérité cachée dans un texte connu. Voilà pourquoi certains versets prennent feu tout à coup. C'est l'Esprit qui te les allume. Mais si tu ne l'invites pas, tu passes à côté de sa présence. Jésus l'a promis. L'Esprit vous enseignera toutes choses. Jean chapitre 14, verset 26. Ce n'est pas une image, c'est une réalité. Tu peux recevoir un enseignement puissant sans entendre une voix audible, une paix soudaine, une conviction, une compréhension nouvelle. Ce sont là les traces de l'Esprit. Si tu veux entendre Dieu, ne commence jamais sans l'invoquer. Et surtout, ne cherche pas des réponses précises à tes problèmes. Cherche d'abord sa présence. Dis-lui, « Je viens pour te connaître, pas pour te contrôler. » Alors, il viendra. Et parfois, il t'enseignera sans mots, par une impression, un apaisement, un poids dans ton âme. Car la parole et l'esprit ne sont jamais séparés. L'un est le feu, l'autre l'étincelle. L'un est l'eau, l'autre la source. L'un est la lettre, l'autre la vie. Si tu veux entendre Dieu te parler à travers la Bible, commence toujours par ouvrir ton cœur à l'Esprit. C'est lui qui ouvre les Écritures comme Jésus l'a fait sur le chemin d'Emmaüs. Le troisième acte que tu dois poser, c'est d'étudier avec un cœur prêt à obéir, et non à débattre. Beaucoup lisent que la Bible pour prouver des points, alimenter des disputes ou confirmer ce qu'ils pensent déjà. Mais Dieu ne parle pas à ceux qui cherchent à avoir raison. Il parle à ceux qui viennent pour se soumettre. Jean chapitre 7, verset 17 dit « Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si cette doctrine vient de Dieu. » Le secret est là. Le cœur obéissant reçoit la révélation. Pas le cœur querelleur, pas le cœur tordu, pas le cœur orgueilleux. Quand tu ouvres la Bible, pose-toi cette question. Suis-je prêt à faire ce que Dieu va me dire, même si cela me coûte? Si la réponse est non, tu risques de rester sourd. Mais si la réponse est oui, même tremblant, Dieu parlera. Il ne cherche pas des champions de la théologie, il cherche des disciples. Quand ton cœur est disposé à obéir, chaque verset devient une lumière pour ton sentier. Tu n'entends plus des mots, tu reçois des instructions. Tu reconnais que cette parole est pour toi, maintenant, dans ta situation. Et même si elle te dérange, tu sais qu'elle vient de Dieu. Alors tu plies, tu t'alignes. Et c'est là que sa voix devient plus claire. L'obéissance est une antenne spirituelle. Elle capte ce que la rébellion étouffe. Voilà pourquoi tu dois lire en disant « Seigneur, montre-moi ce que je dois changer. » Et non, montre-moi que j'ai raison.
Dieu ne conforte pas ton caractère charnel. Il forme en toi le caractère de Christ. Et chaque parole qu'il libère est une invitation à avancer. Si tu veux entendre Dieu te parler, viens avec un cœur qui dit déjà oui, avant même de savoir ce qu'il dira. Le 4e acte que tu dois poser, c'est d'entrer dans la méditation profonde et non dans la consommation rapide. La Bible n'est pas un livre qu'on lit en vitesse. C'est un puits où l'on descend lentement, un feu qu'on attise doucement. Psaume chapitre 1, versets 2 à 3 le dit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La méditation, ce n'est pas lire beaucoup, c'est s'arrêter sur peu, mais profondément. Prends un verset, lis-le, relis-le, ferme les yeux, demande à Dieu, que veux-tu me dire ici? Puis reste là, en silence, attentif, et tu verras, une phrase ressortira, un mot brillera, une vérité montera dans ton cœur. C'est cela, la méditation. C'est transformer la parole en respiration intérieure. Tu n'es pas là pour finir ta lecture, tu es là pour rencontrer Dieu. Voilà pourquoi il vaut mieux méditer un verset pendant 15 minutes que lire 5 chapitres sans écouter. Dans la méditation, la parole descend de la tête au cœur, elle s'enracine, elle travaille en profondeur. Et c'est dans cette profondeur que la voix de Dieu se manifeste. Plus tu ralentis, plus tu entends. Moins tu cherches à tout comprendre, plus tu reçois ce qui t'est destiné. Si tu veux entendre Dieu, prends le temps. Refuse la précipitation, refuse la performance. Et dis au Seigneur, même si je ne lis qu'un verset aujourd'hui, qu'il me parle vraiment. Tu verras, cette parole méditée deviendra une ancre dans ta journée, un refuge, une arme, une réponse vivante. Le 5e acte que tu dois poser, c'est de relier ce que tu lis à ta propre vie, sans fuir l'introspection. Dieu ne te parle pas pour les autres d'abord, il te parle pour toi. Hébreux chapitre 3, verset 15 dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible est un miroir, et si tu refuses d'y voir ton reflet, tu n'entendras jamais clairement Dieu. Chaque passage, chaque récit, chaque exhortation peut toucher une zone de ta vie. Un péché caché, une peur silencieuse, une décision évitée. Encore faut-il oser se regarder. Voilà pourquoi tu dois toujours te poser cette question. Qu'est-ce que ce verset dit de moi? Pas de ton voisin, pas de ton église, pas du monde, de toi. Et là, Dieu commence à parler. Il touche une blessure. Il pointe une habitude. Il ressuscite une promesse oubliée. Mais si tu fuis cette confrontation, tu resteras sourd. Dieu parle dans l'intimité de ton être, pas dans les généralités. Si tu veux entendre sa voix, sois honnête avec toi-même. Prends un carnet. Écris ce que tu ressens, ce que tu découvres, ce que tu refuses encore. Et prie. Seigneur, je te donne accès à tout. Cette introspection spirituelle devient alors un sanctuaire. Et plus tu t'ouvres, plus Dieu te révèle. Car sa voix se loge dans les cœurs ouverts, pas dans les consciences fermées. Le 6e acte que tu dois poser, c'est de partager ce que Dieu te révèle, même si cela semble simple ou fragile. Dieu ne te parle pas pour que tu gardes tout pour toi. Matthieu chapitre 10, verset 27, dit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. » Chaque révélation, chaque verset qui t'a touché peut devenir lumière pour un autre. Mais beaucoup hésitent. Ils pensent « Je ne suis pas prêt, je ne suis pas digne, je ne suis pas sûr. » Pourtant, Dieu t'utilise justement dans ta faiblesse. Quand tu partages une parole reçue dans l'intimité, tu ouvres une porte dans le cœur de celui qui écoute. Et tu verras. Parfois, ce que tu dis sans y penser devient une réponse directe pour quelqu'un. Voilà pourquoi il est essentiel de garder un carnet, un journal spirituel. Note ce que Dieu te montre. Puis prie. Seigneur, à qui veux-tu que je transmette cela? Il t'orientera. Ce peut être un message envoyé à un ami, une phrase partagée sur les réseaux, ou même un témoignage offert dans une prière. Ne cherche pas à impressionner. Sois fidèle.
La lumière que tu reçois n'est pas faite pour rester cachée. Elle est faite pour briller. Et plus tu partages, plus Dieu t'en confiera. Car il donne à ceux qui font fructifier. Il parle davantage à ceux qui répandent ce qu'ils ont reçu. Voilà pourquoi tu ne dois pas attendre d'être un enseignant pour partager une parole. Il suffit d'être un témoin, un messager. Et ce que tu juges petit peut devenir grand entre les mains de Dieu. Si tu veux entendre sa voix plus clairement, sois prêt à devenir son canal. Dis-lui, je ne veux pas être une citerne fermée, je veux être une rivière. Et tu verras, sa parole coulera de plus en plus librement dans ta vie. Le 7e acte que tu dois poser, c'est de revenir régulièrement aux versets qui t'ont déjà parlé. Car Dieu y laisse des couches de révélation. Ne pense jamais qu'un verset que tu as compris une fois est terminé. La Bible n'est pas un livre à cocher. C'est un feu qui brûle à plusieurs niveaux. Jérémie chapitre 23, verset 29 le proclame. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Certains versets, que tu as déjà lus 100 fois, peuvent contenir une parole nouvelle, aujourd'hui. Car Dieu parle selon ta maturité, selon ta saison, selon ton besoin. Ce qui t'avait touché hier peut aujourd'hui te transformer. Voilà pourquoi tu dois construire une mémoire spirituelle. Relis souvent les versets qui t'ont bouleversé. Médite-les à nouveau. Tu verras qu'ils porteront un fruit différent. Car Dieu n'épuise jamais sa parole. Elle est vivante, elle se renouvelle, elle respire. Et chaque fois que tu reviens, une couche tombe, un voile se lève, une profondeur s'ouvre. Jésus a dit, « Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Matthieu, chapitre 13, verset 52. Il y a donc du neuf dans l'ancien et de l'invisible dans ce que tu connais déjà. Si tu veux entendre Dieu plus clairement, fais de certains versets tes compagnons. Reviens-y dans la prière. Répète-les dans tes combats. Chante-les dans tes louanges. Et dis au Seigneur, « S'il reste encore une parole ici, révèle-la-moi. » Tu verras, il t'en montrera encore. Car Dieu aime approfondir, pas seulement éclairer. Et ceux qui reviennent fidèlement à sa parole entendent sa voix avec de plus en plus de clarté. Pour te faire comprendre à quel point Dieu peut transformer une lecture simple en révélation profonde, je vais te raconter une histoire. Elle semble ordinaire, mais elle cache un mystère céleste. Car souvent, c'est dans le quotidien que Dieu choisit de nous parler, à condition que notre cœur sache encore écouter. Il était une fois un vieil homme qui vivait seul dans une petite maison au sommet d'une colline. Il possédait une lampe ancienne qu'il allumait chaque matin avant l'aube. Cette lampe, disait-il, ne brûlait que si son cœur était en paix. Et chaque jour, elle brillait. Un jeune homme du village, curieux de cette légende, monta un jour jusqu'à la maison. Le vieillard l'accueillit avec douceur et lui offrit le silence. Puis, sans dire un mot, il lui tendit un vieux coffre en bois. « Lis ce que tu y trouveras, mais ne l'ouvre qu'au lever du jour. » Le jeune homme repartit avec le coffre, impatient. Mais au matin, quand il tenta de l'ouvrir, le coffre resta fermé. Il força, chercha une clé, pria même, rien n'y fit. Il retourna voir le vieil homme. « Il ne s'ouvre pas, » dit-il avec frustration. « Qu'avais-tu dans ton cœur ce matin-là » demanda calmement le sage. « De l'agacement et beaucoup de questions. » Alors la lampe ne peut pas brûler et le coffre ne peut pas parler. Décontenancé, le jeune homme demanda ce que cela signifiait. Le vieillard l'invita à revenir le lendemain, mais cette fois, après avoir prié, jeûné un peu et calmé son esprit. Le lendemain, à l'aube, le jeune homme fit ce que le vieil homme avait dit. Il se leva tôt, se recueillit, demanda à Dieu la paix. Lorsqu'il toucha le coffre, il s'ouvrit sans effort. À l'intérieur, il n'y avait qu'un parchemin, sur lequel était écrit « Ce n'est pas en forçant que tu entends la voix du ciel, mais en t'abaissant. Car la lumière vient à ceux qui écoutent plus qu'ils ne cherchent. » Le jeune homme leva les yeux, et dans sa chambre, la lumière du jour venait d'entrer. Une lumière douce, chaude, silencieuse. Et dans son cœur,
une paix nouvelle était née. Il comprit que la lampe n'était pas un objet, mais sa propre foi. Et le coffre, c'était la parole de Dieu. Elle ne s'ouvre qu'au cœur disposé, pas aux esprits agités. Cette histoire nous rappelle que la voix de Dieu ne se trouve ni dans l'effort ni dans l'impatience. Elle se révèle à ceux qui sanctifient leur cœur. Le vieillard représente le Saint-Esprit, discret mais fidèle. Le coffre est la Bible. Elle ne parle vraiment qu'à ceux qui prennent le temps de se taire, d'attendre, de purifier leurs intentions. Trop souvent, nous venons à la parole avec agitation, fierté ou précipitation. Et nous repartons sans rien. Mais quand nous nous approchons avec humilité, le cœur tranquille, Dieu ouvre ce qui était fermé. Il éclaire ce qui était obscur. Et sa voix devient claire, simple, paisible. Voilà la clé. Ne cherche pas à entendre par curiosité, mais par amour. Car Dieu parle à ceux qui viennent pour écouter, non pour conquérir. Et à ceux-là, il ouvre des trésors cachés. Tu viens de traverser un chemin sacré, un chemin d'écoute, de révélation et de transformation. La Bible n'est pas seulement un livre, c'est une voix. Et cette voix n'est pas lointaine. Elle est vivante, douce, profonde. Et elle attend que ton cœur s'ouvre vraiment. Ne te contente jamais d'étudier la parole comme une théorie. Vis-la, aime-la, obéis-lui. Car c'est à ceux qui tremblent à sa voix que Dieu se révèle avec le plus de clarté. Lorsque tu ouvres ta Bible demain, souviens-toi que tu n'es pas seul. Le ciel attend ce moment. L'Esprit veut te parler. Le Père veut te rencontrer. Et le Fils veut marcher avec toi, parole après parole. N'écoute pas pour apprendre. Écoute pour être transformé. Car celui qui entend et qui garde la parole verra Dieu. Maintenant que ton cœur a été nourri par l'enseignement, il est temps de prier. Pas une prière rapide, mais une prière profonde, vivante, dirigée par l'Esprit. Que ces paroles deviennent les tiennes. Que cette intercession soit ton souffle. Invoque Dieu avec foi et attends sa réponse dans le silence. Seigneur mon Dieu, Père de lumière et de miséricorde, je viens devant toi en ce moment, non avec des paroles apprises, mais avec un cœur ouvert, un esprit disposé, une soif brûlante d'entendre ta voix. Je dépose devant toi le poids de mon intelligence, les murs de mes raisonnements, les souvenirs de mes lectures passées où je t'ai cherché sans te trouver. Aujourd'hui, Seigneur, je m'incline. Je m'incline devant ta parole vivante. Je m'incline devant ta voix qui murmure dans les Écritures. Je m'incline devant ton esprit qui veut m'enseigner. Esprit Saint, je te reconnais comme le seul guide, le seul interprète, la seule lumière capable d'ouvrir ce livre sacré et d'y faire jaillir la vie. Viens m'éclairer. Viens souffler sur chaque mot. Viens déposer sur mes yeux spirituels une onction nouvelle. Car sans toi, je ne vois rien. Sans toi, je ne comprends de rien. Sans toi, je lis, mais je n'entends pas. Éclaire-moi quand je m'assois. Parle-moi dans le silence. Révèle-moi ce que personne ne peut enseigner. Seigneur Jésus, toi la parole faite chair, toi qui as parlé avec autorité, avec feu, avec tendresse, parle encore aujourd'hui. Fais résonner dans mon cœur ces mots éternels que tu veux déposer pour cette saison. Je ne veux pas lire pour cocher un devoir. Je veux lire pour t'entendre. Je veux t'écouter, comme Marie assise à tes pieds, oubliant le bruit, oubliant le monde, ne gardant que ta voix. Purifie mon cœur de toute distraction. Nettoie mon esprit de toute ambition spirituelle. Délivre-moi du besoin de comprendre par ma seule logique. Et fais de moi un enfant qui écoute. Je t'offre, Seigneur, un lieu, un espace sanctifié dans ma vie. Que ce soit une chambre, un coin de paix, une plage silencieuse dans mon agenda. Je te donne cette place. Viens l'habiter. Je te donne ce moment. Viens le remplir. Et si tu veux me parler par un seul verset pendant des jours, alors qu'il en soit ainsi. Car une seule parole de ta bouche vaut plus que 1000 pages de mes raisonnements. Donne-moi le goût de la lenteur, le courage de m'arrêter, la force de méditer. Fais de ma lecture un feu qui ne s'éteint pas, un feu qui éclaire la nuit. Seigneur, que chaque verset que je lis
me juge, me corrige, me relève. Ne me laisse pas lire ce que je ne veux pas vivre. Confronte-moi avec amour. Rappelle-moi avec puissance. Et si je m'éloigne, ramène-moi avec une parole qui brise mes chaînes. Car tu es le Dieu qui parle pour restaurer. Tu es le Dieu qui parle pour reconstruire. Tu es le Dieu qui parle pour sanctifier. Je te prie aussi pour mes moments de silence. Que je ne redoute plus ton silence, mais que je l'habite. Que j'apprenne à t'écouter même lorsque tu ne dis rien. Que mon esprit devienne sensible à ton souffle, à ton calme, à ta paix. Parle-moi par ta paix. Parle-moi par ton absence apparente. Apprends-moi à attendre, à veiller, à désirer. Seigneur, je prie aussi pour que tu me donnes des versets d'alliance, des paroles fondatrices, des écritures qui deviendront les colonnes de ma foi. Donne-moi une parole pour chaque saison, une parole pour mes combats, une parole pour mes décisions, une parole pour mes relations, une parole pour ma destinée. Et quand tu parleras, enseigne-moi à ne pas oublier. Fais de moi un gardien de ta voix, un dépositaire de tes secrets. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai lu sans écouter. Pour toutes les fois où j'ai voulu contrôler le texte au lieu de me soumettre à ton esprit. Pour toutes les fois où j'ai voulu une réponse rapide, un miracle instantané, sans chercher ta volonté. Aujourd'hui, je reviens à l'essentiel. Je reviens à l'écoute. Je reviens à la patience. Je reviens à l'amour de ta parole. Et je te prie pour tous ceux qui, comme moi, veulent t'entendre mais n'y arrivent pas. Réveille les cœurs endormis. Réveille les consciences figées. Donne à ton peuple une fin nouvelle de ta voix. Que chacun découvre que tu n'es pas un Dieu silencieux. Tu es un Dieu qui parle, mais qui attend qu'on écoute avec révérence. Ouvre les oreilles spirituelles. Ouvre les cœurs brisés. Ouvre les bouches pour qu'elles proclament ce qu'elles ont entendu dans le secret. Enfin, je te demande ceci, Père. Fais de moi un homme, une femme, un jeune, une mère, un ancien, peu importe. Fais de moi quelqu'un qui entend ta voix et qui vit selon elle. Que chaque lecture me transforme, que chaque méditation m'aligne, que chaque verset m'ouvre à toi, car ce n'est pas la connaissance que je cherche, c'est la communion. Ce n'est pas l'inspiration, c'est la transformation. Et je sais que tu veux parler, je sais que tu veux conduire. Alors me voici. Je te donne mes yeux, mes oreilles, mon esprit. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et quand tu parleras, je te répondrai. Si cette vidéo a ravivé en toi le désir d'entendre Dieu à travers sa parole, ne garde pas cette grâce pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de retrouver le goût de lire la Bible avec l'esprit. Car plus nous écoutons Dieu ensemble, plus sa voix se répand sur la terre. Et surtout, écris en commentaire cette phrase qui marque ton engagement personnel. Je veux que Dieu me parle vraiment quand j'ouvre la Bible. Cela témoignera au ciel de ta soif et inspirera d'autres à entrer dans cette intimité. Que le Seigneur te parle chaque jour davantage et que ta Bible ne reste jamais plus un livre fermé, car Dieu est vivant et sa voix t'attend.